vais lire le verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Le verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Voyez, donc ici, on nous parle des sacrificateurs, comment on doit regarder les sacrificateurs, et le regard que nous devons avoir vis-à-vis du sacrificateur. Et là, un peu plus bas, on nous dit que le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Amen. Donc, ils sont tous frères. Mais lui, il a la supériorité sur ses frères. Alors, Dieu a des exigences pour ce sacrificateur-là. Les autres peuvent découvrir leur tête, mais lui, non. Vous voyez, il ne peut pas déchirer ses vêtements aussi. Que Dieu soit béni. Dieu, notre Père, puisse bénir ta parole, bénir ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Donc, nous sommes en train de regarder cette série des réunions, se ranger du côté de Jésus. Se ranger du côté de Jésus. Amen. Quand vous lisez ce titre, se ranger du côté de Jésus. Amen. Le titre parle de lui-même. Quand vous entendez se ranger, ça veut dire quoi? Se ranger, ça veut dire se placer. Se ranger, ça veut dire se rallier. Voyez, vous devez vous rallier du côté de Jésus. Donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Donc, quand le titre que Frère Branham a donné, il ne l'a pas donné comme ça. Tous ces titres sont importants. Amen. Donc, il appelle l'Église à s'allier, à se rallier plutôt, à se placer du côté de Jésus. Amen. Vous devez être du côté de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors, laissez-moi vous donner un exemple. Vous savez, dans le livre d'Exode, à un certain moment, Moïse était parti. Et Moïse était parti, Dieu devait lui donner le tablet de la loi et tout ça. Et Aaron est resté avec le peuple. Et quand Aaron est resté avec le peuple, nous lisons dans la Bible qu'à un certain moment, Aaron a fait un veau d'or. Vous voyez? Il a fait un veau d'or et il a placé ça devant le peuple. Et il a dit au peuple, c'est Aaron qui a dit au peuple, que voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Hein? C'est Aaron. Celui qui était resté avec l'Église. Hein? Parce que Israël, c'était le peuple de Dieu. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient devenus l'Église de Dieu. Parce que l'Église, c'est sortir d'eux. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors, lisons un peu ça. Dans Exode 32, la Bible dit ceci. Quand Moïse revenait, or, Moïse vit que le peuple était dénué, car Aaron l'avait dénué pour être en opprobre parmi leurs ennemis. Oh, oui, c'est ça. Et Moïse se tenant à la porte... Attendez, il y a... Ouais, c'est ça. Vous êtes avec moi? Et Moïse se tenant à la porte du camp dit, qui est pour l'Éternel qu'il vienne vers moi? Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent vers lui. Et il leur dit, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun mette son épée à son côté, passez et repassez de porte en porte par le camp, et que chacun de vous tue son frère, son ami et son voisin. Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse, et en ce jour-là, il tomba du peuple environ 3000 hommes.
car Moïse avait été consacré aujourd'hui. Car Moïse avait dit, consacrez aujourd'hui vos mains à l'Éternel, chacun même contre son fils et contre son frère, afin que vous attiriez aujourd'hui sur vous la bénédiction. Revenons un peu sur ce texte. J'ai lu le texte, mais laissez-moi parler un peu d'Aaron. Vous savez que Aaron, c'était un serviteur de Dieu. Il avait un ministère confirmé. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais Aaron, je prends un autre type. Aaron typifie les ministères faibles. Ce qui s'est passé ce jour-là. Voyez, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que Aaron a dit à Moïse, quand Moïse lui a posé la question, il dit que non, c'est le peuple qui m'a poussé à faire le veau d'or. Hein? Un ministre, un homme de Dieu, mais c'est le peuple qui le pousse. Et quand le peuple le pousse, il dit à Moïse que ce que je viens de faire là, c'est à cause du peuple. C'est ça. Et ce genre, ce type-là, ça existe. Des ministres qui sont conduits par le peuple. Mais c'est différent de Josué. Frère Branham parle de Josué dans Exposé 7 âges de l'Église. Il dit que Josué, le peuple était après Josué. Quand ils étaient là pour prendre Jéricho, le peuple a dit à Josué, Josué, tu as perdu ta vigueur. Tu as perdu ta puissance. Josué avance. Tu dois avancer. Et Frère Branham dit que Josué ne bougea point. Parce qu'il attendait le ainsi dit le Seigneur. Et ça, c'est un vrai ministre. Je ne dis pas que Aaron n'est pas un vrai ministre, mais je suis en train de vous montrer deux types de ministères. Vous voyez, un ministre doit prendre position pour la parole, seulement la parole, et ce que Dieu lui dit. Donnez-moi un amen.